4 ans après son lancement, les projets suivis communautaires des moteurs commerciaux de déforestation, MCD, présentent des résultats encourageants qui font appel aux autorités congolaises. L'annonce est du coordonnateur de l'ONG GASH qui exécute ces projets dans les Grands Équateurs. Il y a des sites où on a constaté quand même une amélioration. Et il n'y a plus beaucoup de cas de violation des droits de l'homme et même des extractions, des plantations vers les forêts primaires. Ça, nous luttons contre ça aussi parce que si quelqu'un veut faire les plantations, on l'encourage à aller vers les savanes, mais pas vers les forêts primaires. Donc, on a constaté quand même qu'il y a une légère amélioration, mais il y a encore des choses à faire. Et surtout à ce qui concerne les droits, le respect des droits des travailleurs. Là, ça n'a pas beaucoup bougé. Il a par ailleurs informé que cet atelier de plaidoyer vise justement à impliquer plusieurs acteurs au niveau national et international dans cette lutte afin de bouger les lignes en faveur des communautés locales. Souvent au niveau de la base, ils disent qu'ils n'ont pas de solution. C'est le niveau national qui doit peut-être donner les ordres pour que ça soit respecté. En dépit de la volonté de certains concessionnaires de se conformer à la loi en la matière, ils sont cependant confrontés aux difficultés qui nécessitent l'implication du gouvernement. Face à cette situation, le ministre de l'Agriculture a lancé une réforme afin de résoudre ces écueils. La politique nationale agricole durable prendra en compte les engagements en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle auquel la République démocratique du Congo a souscrit, notamment le nouveau agenda mondial du développement, ODD, les engagements issus de la COP 21. C'est lancé au cadre du ministère. La politique nationale agricole durable intègre les principes de sauvegarde environnementale et sociale avec des innovations telles que les paiements pour les services environnementaux et les soutiens au déploiement de l'agriculture en savane. En prévision du processus de l'élaboration de la politique forestière nationale et de la révision du code forestier, les réseaux ressources naturelles a réuni autour d'une table les experts de l'administration publique, la société civile et le secteur privé pour réfléchir sur la répartition effective des produits de la redevance des superficies concédées au profit des entités administratives décentralisées, des provenances des bois ou des produits forestiers. C'était au cours d'un atelier organisé le jeudi 9 décembre à Kinshasa. Les différents membres présents à ces assises ont également réfléchi sur comment améliorer la mise en œuvre du cadre juridique permettant d'assurer une gestion durable des forêts congolaises et d'identifier les facteurs ainsi que les contraintes qui entraînent la non-application de ces mécanismes distributifs. 19 ans après la promulgation de ce nouveau code forestier, on l'appelle comme ça dans le secteur, aucune entité territoriale décentralisée n'a reçu la quote-part qui lui est réservée. Et c'est comme ça que maintenant que nous sommes, le pays est dans le processus d'élaboration de la politique forestière, et aussi on entrevoit l'organisation l'année prochaine sans doute des états de lieux de forêt, et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions réfléchir aujourd'hui dans une dynamique multi-acteurs pour arriver à identifier les facteurs de blocage et les contraintes qui font à ce que ce mécanisme de rétribution ne fonctionne pas, du moins au profit des entités territoriales décentralisées. Les organisateurs entendent que ces discussions et réflexions aident à faire bousculer les lignes afin de faire progresser davantage les efforts déployés et assister à une application efficace de la législation forestière en vigueur. Si cette disposition était appliquée, il y a des entités où se trouvent les concessions forestières réserveraient chaque année, tant que la concession sera opérationnelle, un fonds qui serait affecté, parce que la loi a destiné aussi à dédier ces fonds à la réalisation des infrastructures d'intérêt communautaire. À l'issue de cet atelier, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités, surtout celles des ministères de l'Environnement et Développement durable. Parmi ces recommandations, l'ouverture d'un compte bancaire pour chaque entité territoriale administrative dans chaque concession forestière pour assurer la traçabilité des fonds alloués pour leur fonctionnement.
L'implication de la jeunesse congolaise dans la préservation de la biodiversité était au cœur des échanges entre les jeunes militants pour l'environnement et le climat regroupés au sein de l'organisation congolaise Youth Biodiversity, Djibin, et les professeurs émérites Aliko Songolo, membre de la coalition des hautes ambitions pour la nature et les peuples initiée par la France et le Costa Rica. Cette coalition a pour vocation de porter des messages en faveur des mesures de conservation et de préservation ainsi que la promotion du lien biodiversité-climat via la promotion des solutions fondées sur la nature. La République démocratique du Congo a rejoint une organisation qui s'appelle High Ambition Coalition, une coalition à haute ambition, dont l'objectif est de faire en sorte que la planète puisse conserver 30% des terres et 30% des mers. C'est très important de discuter avec les jeunes parce que la planète leur appartient. Eux, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants vont hériter de la planète, vont hériter de notre pays. Et il faut que le pays soit prêt à entretenir la vie future. Djibin est convaincu que la biodiversité, c'est la vie et qu'elle est pour se faire cruciale à l'équilibre des écosystèmes. Malgré cela, elle continue à disparaître à un rythme sans précédent. Prévenir cette perte doit être abordé à tous les niveaux puisqu'il s'agit des plus grands défis à relever. Nous avons retenu beaucoup de choses et on espère que dans l'avenir, il y aura un changement transformatif. Tout d'abord, ce que moi je trouve plus important, il est question d'atteindre les objectifs 30-30. Et avec notre pays, la biodiversité que nous avons, l'écosystème que nous possédons, nous espérons que dans les jours à venir, dans les années qui viennent, nous allons justement atteindre l'objectif, ce qui sera justement un changement. Les enseignements étaient riches, mais je pense qu'après cela, on peut procéder à des restitutions, séances de restitution soit virtuelles ou présentielles, et d'autres jeunes seront aussi informés. Pour trouver des solutions efficaces et durables face aux problèmes rencontrés aujourd'hui, il faut donner la possibilité aux jeunes de devenir des agents de changement pour la cause climatique et environnementale. Très inquiets des conséquences de la déforestation, les jeunes ont le pouvoir de faire changer les choses. C'est qu'aussi j'ai trouvé des pertinents pendant son intervention, c'est qu'il a voulu s'intéresser à nous, bien que ce n'était pas parmi ses objectifs de mission en tant que consultant. Il s'est intéressé à nous, vouloir ce qu'on fait, quelles sont nos portes d'ouverture par rapport à la protection de la nature et comment il peut nous aider à travers ses conseils et autres participations. Loin d'être des victimes passives, les jeunes Congolais mobilisent leurs compétences pour prendre des positions en faveur de l'action climatique afin de joindre l'objectif de cette coalition de soutenir l'intégration d'une cible visant à protéger au moins 30% de la planète, terre et mer d'ici 2030 dans le futur cadre stratégique mondial de la conservation. En visite de travail depuis mardi 7 décembre de l'année en cours en République démocratique du Congo, la directrice générale du Fonds monétaire international a animé conjointement avec le ministre congolais des Finances un point de presse le mercredi 8 décembre à la cité de l'Union africaine, au cours duquel la question de la gestion des forêts dans le contexte du changement climatique n'a pas été oubliée. Pour la directrice générale du FMI, les forêts de la RDC jouent un rôle très important pour les pays et pour le monde et peuvent constituer une source de revenus pour le continent. Nous avons discuté les étapes qui sont en train d'être franchies en RDC dans le cadre de la gestion du secteur minier et de la gestion des forêts dans le contexte du changement climatique. Comme vous le savez, les forêts de la RDC jouent un rôle très important pour les pays et pour le monde. C'est pourquoi nous devons rassurer que le monde soutient la RDC de la même manière la RDC soutient le monde. Répondant aux questions des journalistes, le ministre des Finances a tenu à souligner que le président de la République a eu à expliquer à la directrice du FMI sa vision générale sur la protection des forêts, qui est une problématique de développement avant tout. C'est dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale.
Et ça nous concerne, nous particulièrement, en tant que République démocratique du Congo, et plus largement en tant que pays du bassin du Congo, parce qu'il y a la question du crédit carbone, la question de la préservation des forêts. Il suffit de rappeler que le bassin du Congo est considéré aujourd'hui comme le deuxième poumon mondial dans son rôle clé de la régulation du climat. En plus de la journée mondiale des animaux instituée le 4 octobre par François d'Assise, saint patron de l'écologie, une autre journée a été dédiée aux animaux pour défendre leurs droits. Il s'agit du 10 décembre. Cette journée consiste à être manifestée en silence sur des lieux où des animaux ont été maltraités, torturés, tués, comme par exemple dans certains laboratoires où on prend leurs organes. 10 décembre, une date prise exprès car réservée à la célébration des droits de l'homme. Si l'être humain a des droits, l'animal en a aussi. Qu'il s'agisse des animaux qui vivent dans la forêt ou ceux qui accompagnent l'homme à la maison, tous ont des droits qui se doivent d'être respectés. Oui, les animaux aussi ont leurs droits qui doivent être respectés. Et là-dessus, l'Organisation internationale de la santé animale, l'OIE, il travaille beaucoup pour que à chaque étape, le droit des animaux soit respecté. Et parmi ces droits, l'on peut citer d'abord le droit à la vie. Un animal doit avoir les soins appropriés. Un animal a droit à une alimentation saine. Un animal a droit aussi à un environnement approprié. Donc son habitat, là où il dort, doit respecter les conditions nécessaires. Donc nous, en tant que les humains, nous devons avoir cette compassion, travailler pour qu'ensemble le droit des animaux soit respecté. Cette journée entend dénoncer l'hypocrisie qui consiste à ne pas reconnaître les droits fondamentaux des animaux. Droit à la vie, à être nourri, être soigné et j'en passe. Dans son travail quotidien, Environews a fait la ronde pour observer le traitement des animaux. Au jardin zoologique de Kinshasa, lieu où les animaux devraient jouir pleinement de leurs droits, l'image est désolante. Les animaux qui y sont gardés sont presque abandonnés. Certains animaux sont même privés du droit d'être connus comme les espèces rares du pays. Pourtant, le zoo est quasiment vide. Dans certains ménages qui ont adopté les chiens et les chats comme animaux de compagnie, les animaux sont nourris, lavés et soignés. Dès qu'un chiot arrive ici, peu importe d'où il vient, nous les mettons sous traitement. Nous donnons tout ce qu'il faut pour que, à titre préventif, pour qu'il ne tombe pas malade jusqu'à un certain âge. Et depuis qu'on a commencé comme ça, on a réussi à garder ces 2 chiens. Or, on a perdu 4 chiots déjà avant d'avoir ces 2 ici. Ils résistent. Alors, les produits vétérinaires, on les donne parce qu'en fait, moi-même, par expérience, j'ai commencé à élever les poules 20 ans durant. Ce qui fait que j'ai maîtrisé ce domaine-là. Alors, je me suis dit, en fait, ce sont tous les animaux. À doses différentes, mais en tout cas, ce sont les mêmes produits pratiquement. Alors, je suis allé me renseigner. J'ai acquis ces produits-là et j'ai commencé à donner à ces chiens-là. Ils ont leur vaccination chaque année et chaque mois, ils ont des produits, généralement les vermifuges, les antibiotiques, pour prévenir tout ce qui est comme infection, tout ce qui peut causer des maladies. Mais dans d'autres familles, non. Raison pour laquelle nous voyons des animaux errer ça et là. Qu'est-ce qui arrive quand un animal n'est pas bien traité ? Vous ne pouvez pas, par exemple, abattre un animal n'importe comment pour ceux qui travaillent à l'abattoir. Donc, il faut respecter quelques mesures nécessaires pour que l'animal ne soit pas abattu n'importe comment parce que cela a de l'impact même sur la qualité de la viande. Et pour les animaux de compagnie ou encore les animaux domestiques, vous devez vous assurer que vos animaux ont droit, par exemple, aux soins de santé. Faites recours aux vétérinaires pour les traitements et le vaccin, pourquoi pas. Il faut travailler. C'est vraiment une journée importante aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion d'interpeller un peu la population congolaise, donner à manger, donner les soins et il a droit à la reproduction. Donc vous ne pouvez pas garder aussi un petit animal, mâle ou femelle, soit-il, quelque part, sans qu'il puisse s'accoupler. Les animaux ont droit à la vie. Par conséquent, ils doivent être protégés, surtout que certains d'entre eux nous procurent de la nourriture. Alors, cette journée devrait nous interpeller tous.
Le président français Emmanuel Macron a sur cette tribune présenté des objectifs et priorités de son règne à la présidence française de l'Union européenne. Une fonction qu'il prendra le 1er janvier 2022 pour un semestre du 1er janvier au 30 juin 2022. Pour aller au bout de sa solidarité à l'égard des Africains, le président français a promis d'œuvrer à un renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique dans les domaines de la santé, du climat et de la sécurité pendant sa présidence. La relation entre l'Afrique et l'Europe sera structurante à tous égards pour la paix autour de la Méditerranée, mais aussi pour la paix et la prospérité et de l'Europe et de l'Afrique. Sur le climat, nous devons accompagner dans sa transition énergétique et climatique le continent africain. Nous ne pouvons pas laisser les États africains sans solution. Leurs défis sont encore plus importants que les nôtres. Nous avons commencé à structurer cet agenda commun à travers des grandes initiatives lancées en début d'année, comme la Grande Muraille Verte, qui permet de répondre à la fois aux défis de la biodiversité et du climat en Afrique, mais là aussi, à travers des financements d'infrastructures et de solutions énergétiques, nous allons structurer une initiative forte dans le cadre de ce sommet. Parmi plusieurs actes, le chef de l'État français a appelé à refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique, notamment à l'égard des Africains, surtout en cette période de Covid-19, en rappelant qu'entre 2020 et 2025, il y a 300 milliards d'euros de besoins de financement pour les économies africaines, car elles ont des conséquences économiques et financières à gérer. À cet égard, l'Europe doit, dans les instances internationales, porter une stratégie commune avec l'Afrique pour permettre cette solidarité et elle-même réactualiser ses mécanismes d'investissement solidaire à l'égard du continent africain. Ensuite, c'est de déployer un agenda en matière d'éducation, de santé et de climat à la hauteur des enjeux de l'Afrique. Sur ces 3 grands axes, le continent africain a des défis qui sont encore plus importants que les nôtres. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire cet avenir commun. Le président français a indiqué vouloir développer un véritable agenda sanitaire qui consiste à déployer beaucoup plus vite et fort des structures de production de vaccins. Un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra du 17 au 18 février à Bruxelles dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, a annoncé Emmanuel Macron, afin de refonder en profondeur la relation entre les deux continents.